Bonsoir, bienvenue à notre live sur la posture 1 du livre Je suis là avec toi, 9 postures pour accueillir les enfants et adolescents en souffrance. Rejoignez-nous en direct. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous tous ce soir, car aujourd'hui je vais recevoir une personne très spéciale. C'est Renata Pinotti, ceux qui me suivent depuis un certain temps. Sur mes réseaux, la connaît déjà. Les personnes qui suivent mon cours, ma mentorat, car Renata est une collègue formée par Ellinger en constellation familiale, c'est une grande professionnelle, une nutritionniste, qui a déjà un travail reconnu dans le pays. Et elle a réussi à unir ces deux univers dans la nutrition que les constellations familiales dans une vision plus large, plus systémique de tout ce qui se passe. Mais Dani, quel est le rapport entre un sujet et l'autre? Quel est le rapport entre ce thème des enfants et adolescents en souffrance avec la nutrition, avec les constellations familiales? Eh bien, aujourd'hui, nous allons justement discuter de le thème de l'attachement émotionnel, la connexion de ces enfants et de ces adolescents avec leurs parents, avec ces références et aussi avec les enseignants, avec d'autres références d'autorité. Parce que souvent, lorsqu'il y a un traumatisme, et ce que nous appelons dans le cadre des constellations familiales un mouvement interrompu, vers à l'amour de la mère, à l'amour du père, il y a aussi une perte de confiance, n'est-ce pas, dans les autres relations que nous établissons dans le monde. Alors, quand nous commençons ce processus d'assistance aux enfants et adolescents en souffrance, nous passons nécessairement par le lien, d'accord? Et ceci, les amis, est le premier live que je fais. Je vais faire 9 lives, c'est-à-dire un live pour chacune des 9 postures que je présente dans le livre, d'accord? Ce livre sera lancé jeudi. Je suis encore ici seulement avec la maquette. Ce n'est pas la version finale qui circule aujourd'hui, d'ailleurs. Et donc, jeudi, nous aurons ici à Brasilia le lancement officiel, à la librairie Lettura di Terrasso Shopping. Alors, ceux qui sont de Brasilia peuvent venir, n'est-ce pas, me rencontrer en personne. Nous allons avoir un moment très sympa d'échange, de conversation, et je vais aussi dédicacer tous les livres que vous demanderez. Dans ce prix, également promotionnel de pré-lancement jusqu'à jeudi, d'accord? Alors, ceux d'entre vous qui souhaitent recevoir les livres dédicacés, dépêchez-vous d'acheter jusqu'à jeudi, d'accord, les amis? Je pense que Renata est déjà entrée ici. Mais je voulais vous dire que ces 9 lives seront faites tout au long de ce mois. J'espère les conclure toutes. En octobre. Mais l'idée est que les personnes ayant le livre, elles pourront également approfondir leur compréhension. À travers ces interactions que je vais avoir avec ces super invités, nous commençons déjà aujourd'hui avec Renata, mais ce sont 9 personnes incroyables qui travaillent dans ce domaine et qui pourront beaucoup enrichir le processus. D'accord? Laisse-moi appeler Raïssi. Juste un instant. Salut, bonsoir. Bonsoir, ma chère. Garmir, tu m'entends bien? Je t'entends bien. Tu arrives à m'entendre. Oui, j'ai un petit retour de ma voix. Je ne sais pas si le volume est trop fort de mon côté. Nope. Non, c'est bon pour moi. Si tu veux, je baisse un peu ici. Oui, essaie de baisser juste un peu et tu es sans écouteurs, n'est-ce pas? Oui, je suis. Sans. À cause de mon support. Mais si besoin, je les mets, c'est bon. Seulement. Ton visage est un peu coupé, mais voilà. Bon, alors. Salut, Rec, bonsoir, merci beaucoup. C'est un honneur, une immense joie d'être ici. Félicitations pour le livre qui est merveilleux, je l'ai déjà lu. Waouh, j'ai été émue et touchée par lui. Je suis sûre qu'il va aider beaucoup d'enfants et d'adolescents, ma chère Annie, ainsi que leurs familles, bien sûr, et les soignants. Bien sûr, et ce sont aussi des soignants dans le domaine de la santé, n'est-ce pas, Trek?
Tu travailles beaucoup, les professeurs en classe. Et donc, d'après ce que tu as lu, tu as senti que cela peut aussi être utilisé par les personnes qui accompagnent professionnellement en dehors de la famille? Bien sûr, parce qu'il aborde des points très essentiels, n'est-ce pas? C'est ça. Et il va directement sur des sujets difficiles d'une manière aimante, subtile, n'est-ce pas? Et il aide des personnes qui ne sont pas non plus du domaine de la santé, mais, par exemple, des professeurs ou même les employés des écoles. Posture. Comment je me positionne face à cela? J'ai trouvé ça sensationnel. Sensationnel. C'est un livre pour adultes. Certaines personnes me demandent, mais Dani, comment est ce livre? Il s'adresse aux enfants et aux adolescents. Je dis que le résultat, oui. Bien sûr que notre objectif principal est qu'ils reçoivent cet accueil. Mais, spécifiquement, c'est un livre destiné aux adultes qui, souvent, lorsqu'ils voient cet être entré en souffrance, lorsqu'ils voient cet être entraîné dans un processus de risque, parfois même de mort, enfin, ils commencent à être très effrayés, perdus, et tout cela. Je sais que tu comprends très bien, je veux même déjà commencer à faire un peu notre merveilleuse connexion. C'est drôle, n'est-ce pas? Quand j'ai pensé, je suis rentrée dans l'installation et j'ai ressenti chaque phrase avec le visage du invité que j'allais appeler maintenant, qui s'est ouvert pour moi. C'est parce que, quand on parle d'allergie alimentaire, qui est la base, une bonne partie de votre travail est également orientée. Pour cela, il y a une énorme peur que les bébés meurent de faim, d'inanition, en raison de ces problèmes. Alors, il y a cette peur de la mort. Aussi, quand on parle d'un livre qui va aider les adultes à avoir des outils pour accompagner les enfants et les adolescents en souffrance, c'est très similaire à ce que vous vivez en nutrition, car ces adultes vont également accompagner des bébés en souffrance. Dans ce cas, qui apporte aussi quelque chose du système à travers un symptôme, et dans ce cas, que j'évoque en raison de la pandémie, des symptômes d'anxiété, de dépression, d'automutilation et d'idées suicidaires. Alors, nous regardons cette terreur, ce risque de voir ces petits êtres que nous aimons tant en danger de mort. Parle-moi un peu de ton expérience à ce sujet, Renata. J'ai été très heureuse de l'invitation, car c'est mon cadeau, n'est-ce pas? Je travaille depuis 20 ans en traitant jusqu'à la constellation. C'est venu après et m'a aidé à avoir des ressources pour comprendre ce que je voyais dans ces familles. C'est cette peur de la mort qui rôde très près. Dans le cas de l'allergie alimentaire, c'est à cause d'une maladie, mais qui peut être déclenchée par quelque chose qui apporte la vie. C'est très antagoniste, c'est la nourriture. Alors, je vais nourrir un enfant pour qu'il reste en vie. Et c'est la nourriture qui peut mener à la mort et des bébés. Nous parlons souvent de lait qui est considéré comme la nourriture d'un bébé. Alors, cela apporte vraiment une certaine confusion, n'est-ce pas? Et cela ébranle tout le système familial. J'ai été très heureuse quand tu m'as invitée, parce que je suis aussi tutrice de la méthode kangourou, n'est-ce pas? Nous travaillons en soins intensifs à Noël. Et c'est la limite que les parents voient souvent pour leur enfant, n'est-ce pas? D'une manière même très difficile. Là, bien plus que l'allergie, l'enfant. est là en soins intensifs, vraiment, n'est-ce pas? Et que tu as aussi vécu cette expérience difficile, n'est-ce pas? Et la méthode kangourou, son principal objectif, n'est pas seulement la position kangourou, n'est-ce pas? Elle en fait partie, mais c'est de permettre le lien entre parents et enfants. Parce que souvent, ce que nous appelons de l'aide n'aide pas nous. Éloignons, empêchons le lien. Souvent, en tant que professionnels, au lieu d'aider ses parents à se lier, nous faisons le contraire. Nous délions, n'est-ce pas? Et quelque chose qui m'a beaucoup frappé, n'est-ce pas,
quand j'observais les mères, quand je parlais avec les pères, n'est-ce pas, de ces enfants, c'est que certaines personnes, pour se protéger de cette peur de la mort, elles se protègent du lien. Elles ne donnent pas de nom à l'enfant. Parce que si je donne un nom, alors il aura une histoire, il y aura un lien. Donc, les visites. Quand nous commencions à observer que, parfois, les parents arrêtaient de visiter, c'était parce que l'enfant s'était pas gravé et ils avaient peur du lien. Cela est tellement jugé comme étant. J'ai beaucoup entendu cela en coulisses, donc ainsi, une mère indigne, un père attend, calme-toi, que se passe-t-il? Et puis j'ai observé que, par peur de perdre, souvent, il y a ce éloignement du lien. Waouh! Et comme c'est important, Renata, parce que je vois les gens. Quand ils traversent ce processus, également avec l'enfant et la souffrance, ils n'arrivent pas à entrer en contact avec cette souffrance. Ils n'arrivent pas à entrer en contact avec l'aggravation, ils n'arrivent pas à entrer en contact avec la dépression, avec l'anxiété, ils restent ainsi, un peu dans le déni. Je ne veux pas regarder mon enfant. Dans ce processus, je ne peux pas supporter cela, ça fait trop mal, ça me fait très peur. Alors on voit déjà là des traits très similaires, parce qu'en fait, il y a aussi une douleur interne, sauf que ce qui se passe, c'est que ce petit être est sans protection. Il est là et les adultes, c'est nous. Et si nous entrons dans ces endroits de douleur naturelle de notre enfant blessé, nous quittons ce lieu de responsabilité. Que je dois diriger tout ce processus et je viens ici, je tombe dans mon désespoir, je sors de l'adulte et je n'arrive pas à soutenir de manière efficace et ainsi, je dis cela avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humilité, parce qu'il est très naturel de se réfugier dans ce déni, cette colère, cette fuite. Maintenant, c'est sur nous qu'ils comptent, c'est de nous dont ils ont besoin, donc, en même temps qu'il est naturel de tomber, il est naturel de se relever. Je dis que quand on tombe, on ne passe pas à travers le sol et le sol nous aide toujours à nous réorganiser pour nous relever. On s'appuie sur lui pour se relever. Et puis on secoue la poussière et on continue d'avancer. Alors, ce que tu dis m'amène déjà à l'un des aspects que nous abordons dans cette première posture. Je suis en train d'entrer en voyant que je suis en contact avec cet enfant, cet adolescent en souffrance. Je le regarde avec cela et puis je dis cette première phrase. Maintenant, je suis ici avec toi. Je suis désolée pour ta douleur. Tu sais. Tu sais. Tu sais. Imagine l'enfant entendant cela. Maintenant, Waouh, il y a quelqu'un ici avec moi. Comment ça, tu es désolée pour ma douleur? Tu ressens ce que je ressens? Qu'est-ce que c'est? Et puis, quand on se sent accompagné, je dis toujours comme ça, je ne sais pas comment tu vas t'asseoir à côté, si tu vas donner un câlin, si la personne parfois, l'enfant parfois est tellement blessé qu'il devient comme ce petit chien qui, quand il est blessé, apeuré, devient agressif et se referme dans cette intensité. Enfin, n'est arrivé à côté, au bout du lit, peu importe, et pouvoir déjà entrer dans cette chambre avec cette attitude, n'est-ce pas? Je suis ici avec toi, je suis désolée pour ta douleur. Et là, il n'y a aucune exigence, aucune, il n'y a aucun déni, aucun. Il y a cet endroit où tu entres et dis, je vois que tu souffres. Je vois et je suis ici avec toi en voyant cela. C'est une reconnaissance et c'est tout. Et cela nous sort déjà de ce déni du genre, je ne supporte pas de regarder ça, ça me met en colère, ça me fait peur. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé, on dit parfois ça aux enfants, tu ne sais pas ce que j'ai traversé, j'ai tant souffert, tu as tout, arrête ça, arrête de te plaindre, arrête de faire des caprices. Ce sont des choses que l'on dit, qui sont dites à ces moments-là et qui ne font qu'aggraver le processus.
parce que tout ce dont l'enfant a besoin, c'est d'être vu dans sa douleur. Et, en plus de ce déni, il y a aussi une exigence. Améliore-toi vite, allons-y. Laisse-moi te montrer comment je résous ça. Alors, je résous, je ferai comme ça, sauf que c'est un autre être. Et tout ce dont nous avons besoin, c'est de supporter. Dans le sens de fournir un soutien. Pendant que l'autre traverse cela. Ce n'est pas facile. Mais je voulais t'entendre davantage, Ray, parce qu'ainsi. Il existe un mouvement interrompu. C'est ce que nous appelons dans les constellations. Je l'expliquais même, n'est-ce pas, que c'est un éloignement. Quand il y a ce déni, quand il y a cette peur, cette terreur de voir la personne souffrir. Et alors, comment est-il possible de rétablir cette connexion? Comment pouvons-nous gérer cela? J'ai trouvé si beau que tu aies commencé justement par ce. Évidemment, n'est-ce pas? Mais avec cette première l'attitude du genre je suis là parce que c'est ce que nous ne savons pas faire. Nous ne savons pas aider. Et, en tant que professionnel de la santé, je plaisante, ce n'est même pas que nous sommes enseignés, nous sommes dressés à intervenir. Donc, souvent, au lieu de, tu as donné cet exemple de cette posture de déni, de ne pas réussir à voir, sauf que l'intervention excessive, elle est aussi un déni. Donc, vouloir déjà faire déjà quelque chose sans cet espace d'écoute, d'attente, de soutenir le temps. Parce que ce mouvement de connexion, de reconnexion, il prend du temps. Et dans la constellation, nous voyons beaucoup cela, que la mère attend, le père attend, que l'enfant fasse le mouvement. D'aller vers cette mère, vers ce père. Donc, cette reconnexion doit traverser des endroits très difficiles. Ma peur de demander à nouveau ce câlin et de ne pas l'avoir. Parce que si j'ai la sensation que j'ai perdu ce câlin, que j'ai perdu cet accueil, au point d'avoir généré un mouvement interrompu qui est un traumatisme, je ne fais plus confiance que je peux demander. Alors, l'enfant, qui a eu un mouvement interrompu avec la mère, ce qui est le plus courant, cela peut aussi arriver avec le père, elle ne fait pas confiance qu'elle peut demander ce câlin. Elle a cru qu'elle devrait s'en sortir toute seule. Elle a cru qu'elle allait gérer sa douleur toute seule. Alors, ce mouvement de traversée. Psychique lent, c'est une peur très profonde. Je dois traverser la peur, je dois traverser l'orgueil. De tendre le bras, d'admettre que j'ai besoin de toi, maman. Ce n'est pas un mouvement rapide, ce n'est pas un stimulus, ce n'est pas quelque chose que je fais et que cet enfant va déjà venir, que cet adolescent va déjà venir. Et ses parents doivent soutenir ce temps. N'est-ce pas? Et faire confiance d'un endroit mature et adulte, ce qui est aussi difficile pour nous, face à une telle situation, n'est-ce pas? C'est l'adulte qui donne. Parce que l'adulte a tendance à se sentir rejeté par l'enfant. Exactement. Par l'enfant, par l'adolescent, n'est-ce pas? Comme s'il avait échoué, il le reçoit comme un jugement, n'est-ce pas? Cela ne fait que distancer. Parce que cela augmente la culpabilité de l'enfant et de l'adolescent. Comme s'il était encore coupable de sa douleur. Alors, en plus de ne pas sentir qu'il peut, il ressent qu'il est un fardeau pour vous. Et c'est là qu'il renforce l'idée qu'il devra gérer cela tout seul. Exactement, Renata. Exactement. Et là, cette reconstruction ne dépend pas des parents, n'est-ce pas? Cela dépend, bien sûr, de cette attitude. De rester dans l'adulte, parce que là, juste une remarque, comme tu l'as dit, c'est difficile. Dans une telle situation, rester équilibré dans l'adulte, au général, on entre dans notre propre noyau de points aveugles, de peur,
de terreur, d'appréhension et de désespoir. Et là, on entre dans l'enfant blessé, nous-mêmes. L'enfant blessé, il est sorti d'ici, l'adulte est sorti d'ici, est venu vers l'enfant blessé et ne pourra pas aider. Cet enfant et cet adolescent, il n'y a pas de solution. Reste ici est le fruit d'un travail que j'ai, un mentorat que je fais. Cet entraînement avec beaucoup de personnes pour qu'on puisse devenir adulte n'est pas une tâche simple. Alors, quels sont les conseils, Renata, pour réussir à soutenir cette attente, ce support, apporter du soutien à la douleur B? Des enfants et des adolescents que tu as déjà mentionnés, n'est-ce pas, Dani? Un travail de mentorat, de thérapie, avoir. Toi aussi un soutien pour toi. Au revoir. Parce que nous avons aussi besoin d'aide, car il y a aussi identification, effet miroir. Probablement. Ses parents verront aussi leur propre processus chez cet enfant, car ils n'ont pas non plus reçu d'aide à certains moments. Alors, j'appelle cela la loi de l'économie divine. Quand ces situations surviennent, parfois tout le monde va être guéri en même temps, mais c'est très difficile, parce que tout arrive d'un coup et c'est très difficile, mais ainsi. Et c'est comme si nous n'étions plus dans ce temps et cet espace, parce que le traumatisme est un gel, n'est-ce pas? Alors, nous sommes aussi projetés dans notre propre traumatisme. Quand on voit l'enfant ou l'adolescent que l'on aime, que l'on côtoie, traverser une telle situation, n'est-ce pas? Alors, c'est comme si on se voyait aussi. Dans cette transe. Comment vais-je soutenir? C'est là. Alors, j'ai aussi besoin d'aide pour m'occuper de moi-même, pour ensuite pouvoir soutenir l'autre. Elle. Et c'est quelque chose de très, très difficile à soutenir. Quelque chose qui, au moment où cela se produit, vous placez l'autre avant vous-même. Alors, cela exige. Alors, je trouve quelques outils, vous savez, que j'enseigne tout au long du livre et que je veux vraiment apporter dans les lives. Aussi ici, qui est, par exemple, vous pratiquez le silence, vous savez, regardez, je vais rentrer en contact, je vais rencontrer cette personne très mal en point. Et je vais adopter cette nouvelle attitude et je sais que certains de mes petits boutons vont être pressés. C'est ça. Et là, je m'entraîne déjà à l'avance. Nouvelle réponse. Alors, quand je sens que je suis accrochée à ma douleur parce que je suis entrée en désespoir, je, par exemple, fais silence. Ou moi, par exemple, offrir un massage d'étier. Ypsilon. Ou moi, par exemple, dire « Tu veux voir quelque chose ici? Tu as envie de regarder quelque chose ?» Ou je vais rester ici tranquillement à côté de toi, je vais m'allonger ici à côté de toi un petit moment ou simplement rester. Ensemble, on va ressentir. Et alors, au lieu d'entrer dans le même ring de combat comme toujours, mordre les mêmes appâts que j'appelle les petits vers de toujours. Nous réussissons à apporter ce que cette question n'apporte pas. Et elle apporte le mot maintenant, pas par hasard. Maintenant, je suis ici avec toi. Je ne sais pas comment je faisais avant, mais maintenant je suis ici avec toi et je suis vraiment désolée pour ta douleur. Et c'est magnifique quand j'ai lu ça. Maintenant j'ai dit non, parce que la sensation que cet enfant n'a pas été vu est réelle. Et ce n'est pas parce que les parents ne voulaient pas, ne l'aimaient pas, ce n'est pas ça. Mais, quelque part, elle a ressenti que non. Il n'y a pas eu cette disponibilité à un moment donné et cela peut avoir été dû à une situation plus dramatique, comme une mère qui a été hospitalisée. Cela peut avoir été dû à une situation plus banale par une mère qui était là tout le temps.
Mais elle était enfermée, dans sa propre douleur, dans une transe, dans une dépression postpartum d'un autre enfant et n'était pas disponible. Ses yeux n'étaient pas là, son âne n'était pas là. Et cela a généré un mouvement interrompu, parfois, avec la personne juste à côté, parce qu'il n'y avait pas cette réponse à ce que j'appelais. Alors, quand cette mère arrive, ou le père, ou cette personne dit maintenant je suis là, maintenant je te vois, Je suis aimée ici. Wow. C'est fort ça. Enfin, je peux te voir. Oui. Yang, continue à parler pour que je me reprenne ici. Et c'est déjà le premier pot, n'est-ce pas? Et comme tu l'as apporté, parfois, de petits exercices qui nous ramènent à la présence, n'est-ce pas? Car ce que la transe, elle nous projette dans un temps. Alors, automatiquement, je sors de la présence. Alors, le traumatisme est une transe, n'est-ce pas? Alors, comment venir à la présence, elle ici et maintenant? Alors, souvent l'enfant, il montre aussi un symptôme pour appeler l'âne de l'adulte, n'est-ce pas? Pour nous ramener au temps de l'ici et maintenant. Alors, il y a un champ de résonance, de guérison. Correctif, qui a un effet synergique, n'est-ce pas? Et alors, comment venir à la présence? Oui. Aller au-delà de la négation du symptôme. Je me souviens que tu as participé au lancement de mon cours avec moi, où nous sommes arrivés à la conclusion que le symptôme est un plomb. C'est même l'un des sous-titres du livre que j'ai apporté, parce que, normalement, quand le symptôme apparaît, n'est-ce pas, on veut, je ne vois pas, je ne veux pas regarder ça, que ça s'améliore vite. On veut s'en débarrasser, on veut l'exclure, que ça s'améliore vite. Dépêche-toi. Et alors, quand on parvient à percevoir que le symptôme apporte un cri, qui est aussi le mien. Le cri de l'enfant et de l'adolescent, quand ils sont mère et père, est notre propre cri. C'est un cri du système lui-même, je parle. Souvent, l'enfant pleure, l'adolescent en général, il explose, il se dispute, il a beaucoup de colère, des accès de rage, ce qui est plus courant. Je parle, bien sûr que cela peut arriver dans les deux sens, mais ainsi, je dis toujours que le cri. C'est le pleur de l'adolescent, à ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Combien de fois la colère est-elle un sentiment secondaire qui cache un sentiment antérieur, primaire, qui est une profonde souffrance, une tristesse, un désarroi? J'ai perdu la confiance là-bas. Dans ce lien, dans cette connexion, n'est-ce pas? Alors, la première chose que je pense qu'il est important de travailler est les personnes qui regardent ce live. Pouvoir s'arrêter un peu maintenant et regarder le symptôme, que ce soit votre enfant, votre élève, la personne que vous accompagnez, traverse. Avant d'entrer dans la chambre, dans la vie commune, s'arrêter un peu et dire à ce symptôme: oui, et respirer. Oui, je suis là. Et dire cette même phrase au symptôme: maintenant, je suis ici avec toi. Et je suis désolée pour ta douleur. Je sais qu'il y a beaucoup de moi là-dedans et je vais. Maintenant, être ici avec toi, être ici à tes côtés. Comment cela te parvient? Comme ça, n'est-ce pas? Parce que problème, la façon dont on regarde, le symptôme du point de vue de la médecine, c'est toujours vouloir chercher un remède et ne pas regarder le symptôme. Alors, indépendamment du domaine de la santé, toute la formation est orientée vers l'élimination du symptôme. Alors, sauf que le symptôme est un messager
comme on le voit dans les constellations. Quel est le message qu'il apporte? Sauf qu'on a besoin d'espace, de présence, de disponibilité, sans jugement, parce que si je commence déjà à me juger, à me sentir coupable, je n'ai pas non plus d'espace pour regarder cela. Alors, quel est le message? Comme vous l'avez dit, c'est du système tout entier. Parfois, c'est mes cris, pas seulement le cri. Sauf que ce que je vois beaucoup en travaillant avec des enfants, c'est que, souvent, comme c'est elle qui manifeste le symptôme, tout le système familial ne regarde qu'elle. N'est-ce pas? Et quand j'emmène cet enfant tout le temps pour un soin, n'est-ce pas? Genre, que ce soit chez d'autres professionnels, pour une thérapie pour cela. Mais en ne regardant que l'enfant, j'augmente le poids sur elle. Je dis que toute la faute est sur elle. Et quand on parle ou regarde le symptôme avec de l'espace ou vous regardant, ce n'est pas non plus pour blâmer les mères ou les pères ou les autres personnes, mais plutôt pour ne pas blâmer uniquement l'enfant. Et enlever la culpabilité, en fait. Il n'y a pas de culpabilité, mais quelque chose qui demande à être vu, qui appartient à tout le monde. Exactement. Exactement. La culpabilité est un endroit où tout le monde tombe. Parfois, dans votre famille, il y a quelqu'un avec des problèmes de santé mentale. Dans votre famille, on commence à vouloir, non, je ne veux pas regarder mon système, je ne veux pas voir d'où cela vient. Calme, cela fait partie de l'être humain. Grâce à cette famille, avec cet historique exact, vous êtes né et votre enfant est né. Et tout cela, si ce n'est pas votre enfant, si c'est votre élève, votre patient. Il est logique que nous puissions nous arrêter un peu et dire « Est-ce que cela me fait mal ?» Si cela m'a fait mal, c'est mon sujet. Si j'ai peur de regarder cela, c'est mon sujet. Alors, vous pouvez traverser et regarder ces endroits avec calme. Qu'est-ce que cela vient m'apporter? Qu'est-ce que j'apprends en accompagnant ces enfants, ces adolescents? Parce qu'à l'école, aussi, les enseignants souffraient beaucoup. Les enseignants traversaient cette période de retour après la pandémie, tout le monde est resté. À la maison, en ligne, faisant des examens collectifs où tous les jeunes se réunissaient pour répondre. Ensemble, perdant le contact avec la salle de classe, avec le face-à-face, ayant des examens sur papier. Et maintenant, devoir retourner en classe pour vivre cela, une déconnexion intense des matières, du processus scolaire, et alors ce manque de respect, ces disputes en classe. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver encore. Et alors les enseignants peuvent aussi sortir de cette hiérarchie pour qu'ils réalisent qu'ils sont aussi au service de ces enfants, de ces adolescents, mais que il y a là une hiérarchie de professeurs, n'est-ce pas? Tout comme ceux qui accompagnent les professionnels de santé, j'imagine, n'est-ce pas? Oui, et quelque chose de très difficile aussi, n'est-ce pas, Dani, c'est que nous avons tous traversé la peur de la mort pendant la pandémie. Ces enfants et adolescents aussi. Parce que, comme les adultes géraient leur peur et prenaient soin des enfants, c'est comme s'ils n'avaient pas ressenti. Oui, en effet, ils ont ressenti. Qu'étudions-nous? Tellement que Ber a beaucoup apporté, ce sont les sacrifices infantiles. Un enfant qui a vu ses parents avoir peur de la mort, par amour, il se sacrifie. La phrase, généralement, de l'enfant ou de l'adolescent est plutôt moi que toi. Moi à ta place. Je meurs pour toi, tata. Ne meurs pas. N'aie pas peur, moi pour toi. Exactement. Les comment partir? Comment cela s'est-il passé? Ces enfants ont-ils été entendus dans leur peur? Parce que nous étions occupés avec une autre. Les quelle était la peur que ces enfants ont ressentie? Comment cela
Alors, cela se manifeste comme un symptôme tardif. Maintenant, je peux exprimer le mien, n'est-ce pas? Et beaucoup de familles aussi, en plus de la peur, ont perdu des proches. Parce que ce n'était pas seulement la pandémie, mais il y a eu beaucoup de décès pendant cette période, n'est-ce pas? Et évidemment, les enfants et les adolescents ont beaucoup plus de liberté pour exprimer cela. Ils ont beaucoup moins de résistance. Et il y a eu cette déferlante, comme vous l'avez dit, tardive, mais en accord aussi avec tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Non, tardive dans le sens, maintenant qu'une question s'est calmée, une autre surgit, n'est-ce pas? Et tu as mentionné maintenant, Dani, cela m'est venu à l'esprit, beaucoup de ces deuils n'ont pas été faits, n'est-ce pas? Oui, parce que ces personnes n'ont pas pu être veillées, ces personnes n'ont pas pu être. Il n'y a pas eu le rituel, le rite de passage, vraiment, n'est-ce pas? Oui, elles n'ont pas été vues dans les cercueils. Donc, beaucoup de personnes portent cette douleur de la difficulté à faire le deuil parce qu'elles n'ont pas vécu ce rite de passage. Alors, est-ce que ce symptôme peut aussi être au service d'un deuil non vécu? Nous avons beaucoup de situations possibles qui se produisent. Oui, et ainsi, ce ne sont pas seulement les enfants et les adolescents qui ont des problèmes intenses de santé mentale. Je pense que tous les adultes ont également ressenti de nombreux changements dans le sommeil, de nombreux changements dans l'alimentation, dans l'anxiété, dans la compulsion, dans l'isina, dans l'isina, dans l'isina, dans l'isina, dans l'isina, dans l'isina, isina, dans l'isina, isina, dans l'isina, isina, dans l'isina, isina, dans l'isina, dans l'isina. Dans la dépression elle-même, vraiment, dans les maladies, c'était très fort, c'était très intense ce que nous avons vécu. Et évidemment, les enfants. Ressentant cela dans l'air, ils entrent dans cette phrase que vous avez dite avant, moi plutôt que vous. Et là, ça commence à expurger, c'est comme si c'était le trop-plein, vous savez quand le trop-plein. Monte l'eau, remplit l'eau dans le réservoir et l'eau sort. Par le trop-plein, n'est-ce pas? C'est comme si c'était cet endroit d'où ça déborde. Là, quelque chose qui appartient au système dans son ensemble, n'est-ce pas? Alors, nous pouvons regarder ce symptôme et dire oui. Je suis ici avec toi. Maintenant, je suis ici, avec toi, et je suis désolée pour ta douleur, c'est jusqu'à cette partie. Que je veux aborder maintenant, je suis désolée pour ta douleur, et c'est différent. Je ressens beaucoup de ce que je souffre avec et je m'embrouille avec cette souffrance et je commence à rouler et à ressentir et souffrir, entrant en désespoir. Parfois, il entend, mon fils a eu une crise, au milieu de la crise, j'ai craqué aussi, n'est-ce pas? Alors, c'est ce moment où il y a un mélange. Et l'adulte quitte sa position de responsable pour cet enfant, pour cet adolescent et vient ici. Il entre aussi en crise, entre en compétition. Moi non plus, je n'ai pas eu ça. Comment vais-je te donner ça? Les prix, ça reste. Sauf que la grande clé est la suivante. Quand on parvient à traverser ces moments, comme tu l'as dit, chercher du soutien, chercher l'amour de soi, le soin de soi, demander de l'aide, se traiter, prendre soin de soi, pour réussir à offrir cela le plus longtemps possible. Possible parce qu'on sait qu'on ne peut pas rester dans l'adulte tout le temps, n'est-ce pas? Mais on s'entraîne. Si avant j'étais ici dans l'enfant tout le temps, sur 10 situations, si je ne reste que 9, je suis restée là-haut. Ou je vais rester 2, 3, et bientôt je ne tomberai plus parce que je connais déjà mes pièges. Au moment où tu es en train de tomber, tu dis, hop, je connais ça ici. Je ne vais pas entrer là-dedans à nouveau parce que c'est sérieux. Cet enfant, cet adolescent a besoin de moi. Et ce qui se passe de plus beau, c'est que quand on offre cela à un enfant et à un adolescent, notre enfant et notre adolescent blessé intérieur se guérit. Être avec plus de gens. Alors, je voulais t'entendre un peu à ce sujet. Trey, quelle est la différence entre moi, je suis désolée de ce que je souffre beaucoup et, avec toi, je me mélange, notre, Tania, cette clique que tu as apportée, elle.
est très pertinente car elle apporte deux aspects que je considère très importants dans ce processus d'aide. N'est-ce pas? C'est l'une des approches de la méthode kangaroo. C'est justement de surveiller cet endroit parce que je vais dire quelque chose qui est très difficile. Et ce n'est pas un jugement, mais, pour commencer, je vois que nous pouvons faire différemment, à partir du moment où nous déconstruisons l'idée que c'est bien. Alors je dois comprendre ce que c'est. C'est de l'égoïsme. Ce discours est égoïste. Par exemple, comment je souffre avec toi? Oh là là, je souffre avec toi, je suis en train de tomber. Calme, la douleur appartient à l'autre. Ce n'est pas la tienne. Ce n'est pas toi qui traverses cela. Te mettre sur un pied d'égalité, c'est être égoïste. Je voyais beaucoup. Cela à l'hôpital, par exemple. Ah, je n'arrive pas à aider cette mère qui a perdu un bébé. Oh là là, je souffre plus qu'elle. Comment ça? Ce n'est pas toi qui as perdu un enfant. Ce discours n'a aucune bonté en lui. Parce que nous considérons cela comme de la bonté, comme si c'était de l'empathie et de la compassion. Non, ce n'est pas de l'empathie, c'est de l'égoïsme. Donc, tu n'as pas cette douleur. Ce n'est pas ton enfant. Cette personne vient de perdre un enfant. Par exemple, dans ce cas. Donc, c'est cet adolescent qui traverse cela. Ce n'est pas toi. Si tu t'effondres avec, ce n'est pas de l'empathie. Ce n'est pas de la compassion. Cela peut être de la pitié. C'est l'autre aspect que je voulais aborder. Donc, souvent, quand je souffre avec, je ressens de la pitié et je suis égoïste. La pitié, elle est dangereuse. Et elle est aussi confondue avec une bonne action. Parce que si je ressens de la pitié pour toi, automatiquement, ma posture est pauvre de toi, ma pauvre, oh là là, comme je souffre de te voir ainsi. Rien que le ton de ma voix, de mes paroles et la posture de mon corps montrent déjà où je me situe. On se place au-dessus de l'autre dans une position arrogante, comme si l'endroit où je suis était meilleur que le tien. Et je te retire toute ta dignité et ta force. Je ne regarde pas avec dignité la traversée que tu fais, aussi difficile soit-elle. Ce qui est complètement différent de dire comme tu l'as apporté, n'est-ce pas? Je suis désolée, je suis ici avec toi. Je te tends la main. Mais c'est toi qui traverses. Je suis là pour toi, mais c'est toi qui traverses. Je ne peux pas marcher à ta place. Mais je suis à tes côtés et je te soutiens dans cette traversée, même si c'est très angoissant pour moi aussi. Et c'est drôle. Cette idée de supporter, c'est de donner du soutien et comment le mot supporter est devenu. Peu agréable pour nous parce qu'il est difficile de donner un soutien désintéressé, présent et serviable, surtout patient, qui attend, attendre, le temps du processus de l'autre. En regardant ce processus avec. Dniepui, je pense toujours à toi. C'est bien que je puisse te citer à toi-même. Dora, tu te souviens de moi alors? Je vais te rappeler de toi maintenant. Quand tu dis comme ça, toute personne a le droit de traverser son propre processus. Ça, c'est moi te citant, n'est-ce pas? J'aime dire que toutes les personnes ont le droit de vivre leur propre processus de vie, son propre chemin initiatique, comme le dit Renata Pinochet. Et c'est tellement beau, n'est-ce pas, Dani? Je vois chaque traversée que j'ai eue, comme ça, qui ont été difficiles, tu sais, difficiles,
n'est-ce pas? Mais, oh là là, je remercie chaque étape. Et si ma famille, par exemple, au lieu de m'avoir soutenue, avait été à mes côtés, avait marché pour moi, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas ici à dire cela parce que je serais restée là-bas, dans un état de dépendance. Alors, quand on sent qu'on a les personnes qu'on aime là, pour nous, comme tu le montres dans cette attitude, je sens que je ne suis pas seule dans ma douleur. Je peux camper. Mais j'acquiers la force de me relever avec dignité, tu sais. On développe le muscle pour se tenir debout. Et là, on peut. Maintenant, je suis vivante. C'est bien que tu sois ici, avec moi, pendant que je me relève. Et il y a un composant très important dans cette attente, que quand cette attente est patientée, qu'elle vient d'un endroit d'adulte intérieur, tu es dans cette sécurité, tu regardes la personne et tu dis ainsi, je suis ici avec toi, je fais confiance à ton temps, à ton processus. Je vois ta force, je vois ta puissance et je suis ici pendant que tu trouves ton propre chemin. Pour cela, je suis ici avec toi, je suis désolée pour ta douleur et je suis là. Tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu demandes. Et là, on arrive à résister à ce mouvement de vouloir, de céder, à la peur et vouloir forcer notre recette toute prête. Regarde, tu dois sortir, marcher, tu dois faire telle chose, tu dois y aller. Quand j'ai eu ça, j'ai fait comme si, quand j'ai eu ça, j'ai fait comme ça. Ce n'est pas une autre personne. Alors, quand on arrive à résister, parce que qu'est-ce qui nous pousse? Soit dans le déni, soit à vouloir forcer. Une autre façon d'être est la peur, le désespoir, ne pas supporter le temps et l'autre trouver sa propre solution. Alors, quand je parviens à attendre, je transmets un message. Du genre, ainsi je te fais confiance. Je fais confiance à ta capacité. Et tout ce dont un enfant et un adolescent ont le plus besoin. Ont le plus besoin, c'est de la confiance sincère de leurs parents. Exactement. Et c'est une confiance qui, lui, permet de se relever. Ce n'est pas une confiance que l'enfant fera exactement ce que je veux, de la manière que je veux. Non, je fais confiance à ton processus, à ton rythme, à ta solution. Et je suis ici avec toi, offrant des chemins. Alors, par exemple, un suivi psychologique. Dans certains cas, le psychologue peut dire « Attends, cet enfant a aussi besoin d'un psychiatre. » Ou alors « Ah, je vais chercher une autre solution avec l'acupuncture, avec ceci, avec cela, enfin. » C'est très important, j'en ai beaucoup parlé avec insistance dans ces lives, n'est-ce pas? Dans le livre, je mets aussi un avertissement au début du livre. En disant cela, que ces attitudes sont des attitudes que nous travaillons sur nous-mêmes et qui favorisent les soins de cet enfant et de cet adolescent. Cependant, le suivi de cet enfant et de cet adolescent est multidisciplinaire. Et lent, n'est-ce pas? Lent et nécessite un psychologue, parfois un psychiatre, parfois un psychopédagogue, parfois d'autres professionnels de santé, d'autres types, car parfois il peut y avoir des symptômes associés. Donc, cette attitude de personnes comme nous, qui sommes chercheuses du comportement à travers ces lentilles,
des constellations familiales, n'est-ce pas? En recherchant ces lieux internes en nous, ce sont des lieux qui favorisent la solution, mais ne remplacent pas la médecine traditionnelle, la psychologie, la psychiatrie. Donc, c'est quelque chose qui s'ajoute et non qui remplace. Je pense que c'est un message très important. Très, très bien rappelé. La constellation, elle est incroyable, merveilleuse. Nous l'avons choisie. En fait, comme le dit Berlinger, nous ne l'avons pas choisie, n'est-ce pas? Nous sommes choisis, n'est-ce pas? Quand il dit que personne n'est sur ce chemin par libre arbitre parce qu'elle est vraiment. Très fantastique, mais ce n'est pas une thérapie de lien. Elle montre donc ce qui était caché. Et, surtout, j'ai déjà reçu, parfois, Bika. De ces situations où les parents amènent l'adolescent pour faire une constellation, ce n'est pas souvent l'approche pour l'adolescent. S'il n'est pas ouvert à cela, parce que la constellation dévoile ce qui était caché et c'est quelque chose de très difficile. Et si ce qui s'est déjà passé, parfois cela a montré que ce pulsion de mort de l'adolescent était au service du pulsion de mort de la mère. Cela s'est produit dans 2 cas. Donc, la constellation était celle de la mère. Et quelle a été l'attitude de l'adolescente quand la mère l'a amenée à la consultation? Elle ne voulait même pas me parler. Et alors j'ai donné ce retour à la mère, que c'était elle que je devais prêter. Et non l'adolescent dans le cas de la constellation. Pendant ce temps, l'adolescent devrait être en thérapie. C'était la ressource pour cet adolescent et non la constellation. T. Quelle ressource utiliser? Dans quelle situation? Quelle est l'indication de chacune d'elles? T. C'est très important pour nous d'élucider la constellation. Elle est merveilleuse, mais elle n'est pas pour tout le monde ou pour toutes les situations. Il y a des indications spécifiques. Exactement. Et donc, quand j'ai eu cette idée de faire ces livres proposant d'expérimenter des postures, il n'y a pas cette solution parfaite. Comme, voilà, si je fais ça, c'est bon. Non, chaque personne est un univers, chaque personne est une réalité. Je ne peux pas penser que magiquement la chose va se résoudre parce que, par exemple, chaque adulte, que ce soit une mère, un père, un oncle, un grand-père, un professeur, un professionnel de santé, au moment de mettre ses postures en pratique, au moment de passer à l'action, c'est à chacun. C'est la vie de chacun. Alors, quand on fait ces essais, parce que le label, d'ailleurs, ce livre est le premier d'une série que j'appelle Conscience. Essais et pratique. Parce que d'abord, je prends conscience, ensuite, je peux essayer comment je vais réagir, et troisièmement, je trouve là une manière de pratiquer. À ma manière, parce que, dans le cas de la mère et du père, il n'y a personne de mieux que la propre mère et le propre père. Pour expérimenter ces ressources. Alors, quand on étudie la constellation, quand on étudie ces postures, toutes celles que l'on apprend dans le Family and Dellinger, tout ce que nous avons vécu dans ce cours au moment où Dani et Ray sont partis pour leur vie, c'est nous qui avons dû mettre en pratique et faire quelque chose de bon avec cela. Dans notre pratique, dans notre quotidien. Donc, ce sont des propositions de postures qui ne sont pas magiques. Ils sont des essais et des expérimentations pour que chacun trouve sa propre forme, parce que cet enfant a besoin précisément de cette mère, de cet enfant, et il n'y a ni livre, ni magie qui puisse remplacer cela. Et quand tu apportes, n'est-ce pas, Dani, ainsi, mène de cette manière, comme tu as présenté le lancement de Lives, c'est que chaque posture est un aphorisme, n'est-ce pas? Dans chaque posture, il y a un univers d'information, de développement personnel, n'est-ce pas? Alors, comment développer cette posture? Je suis désolée, genre, maintenant je suis ici,
n'est-ce pas? Avec toi. Avec toi, je suis désolée pour douleur. pour ta douleur. Pour réussir à développer cette posture, parce que ce n'est pas une phrase que l'on dit, que tu dis. Cela n'apportera pas. Les mouvements. C'est important que tu dises cela parce que ce n'est pas pour que tu dises cela à l'enfant, tu devras le dire. Développer cet endroit intérieur exact. Un endroit intérieur. Alors, il y a un chemin pour développer cette posture. C'est comme crier dans la salle de classe pour demander le silence. Si vous n'avez pas une posture de silence, vous n'obtiendrez pas le silence. Alors la phrase ne sert à rien. J'ai prouvé cela magnifique, d'une profondeur. Ces postures que vous avez apportées, incroyables, qui permettent de travailler beaucoup de choses. Ouais, explique aux gens qui t'écoutaient, aphorisme, qu'est-ce que c'est? Une phrase courte qui contient en elle l'univers. Et qui n'a souvent pas une interprétation unique. Car chacun peut avoir des intuitions différentes à des moments différents, y compris dans la vie. L'aphorisme, tout comme les paraboles, n'apporte pas de réponse, y apporte des questions. Et ce sont les questions qui nous poussent à avancer. Plutôt qu'une solution toute faite, une phrase toute faite, une petite recette toute faite. C'est très important de comprendre cela. Sinon, on met l'impression de dire quelque chose parce qu'on pense qu'on fait mal. Vous ne faites pas mal. D'ailleurs, un commentaire est arrivé ici il y a peu, d'une personne disant « Chaque jour, je suis de plus en plus certain que notre vocation de parent est de se tromper en essayant de bien faire. » J'ai l'habitude de dire que l'erreur est le chemin le plus proche de la réussite. Nous agissons toujours en fonction de ce que nous avons pour aujourd'hui. Ah non, nous sommes là, n'est-ce pas? Ainsi, ce que nous avons pour aujourd'hui, c'est notre réalité psychique. Aujourd'hui, ici et maintenant, nous allons tout faire par amour, n'est-ce pas? Avec notre meilleur. Mais il y a beaucoup de réussites, beaucoup d'erreurs. Puis les deux font partie de la dynamique de l'expérience de la vie. Et que faisons-nous des erreurs? Au lieu de rester allongé par terre, à se lamenter et à se culpabiliser, car à ce moment-là, la culpabilité devient un alibi, devient ce compagnon de bar-là, je ne sais rien faire, je ne sais rien faire. C'est vrai, je suis un mauvais professeur, je suis un mauvais père, je suis une mauvaise mère. Il n'y a pas de solution dans l'attitude de la culpabilité. La culpabilité est intéressante, elle sert pour une très courte durée, c'est quand on ressent cette gueule de bois moral, on se rend compte qu'on a dépassé les limites. Alors, en dénonçant que vous avez dépassé les limites et que vous pouvez essayer quelque chose de nouveau, nous utilisons cette culpabilité comme un moteur pour expérimenter une nouvelle façon d'agir. Bon, cela n'a pas fonctionné, je me suis senti mal après. Cette culpabilité est un indicateur que j'ai dépassé les limites. Alors, que puis-je faire maintenant pour expérimenter d'une autre manière? Maintenant, si je m'arrête là avec la culpabilité, elle devient un alibi et je ne sais rien de nouveau avec ça. Merveilleux, merveilleux. Et quelque chose que vous... De tout cela qui me vient est ici. Ces processus, Dani, que vous avez apportés, ces situations que les adolescents ont traversées, n'est-ce pas, qui t'a poussé à écrire le livre, ne cesse d'être une nuit sombre de l'âme. Peut-être. Les traversées de la nuit sombre de l'âme. Elles sont très difficiles, ce sont des abîmes psychiques. Ce sont des seuils de vie et de mort très difficiles, n'est-ce pas? Et quelque chose que j'ai appris avec les constellations, c'est quand j'ai le même à vivre. Parfois, je ne peux pas aider. Alors, je dois être très conscient de ce qu'il sait. En fait, ce que la constellation m'enseigne le plus j'étudie,
c'est ce que je ne peux pas faire. Ce n'est pas ce que je peux faire. Ce sont les endroits où je ne peux pas entrer. Oui, mais quand c'est un enfant, c'est obligatoire. C'est ça, parce que là c'est différent. Je parle des professionnels, mais, par exemple, en tant qu'enfant, c'est dans ce que j'appelle la loi, l'économie divine. Alors c'est la guérison de tous. En même temps, tout le monde est là, mais nous devons aussi être conscients. Alors, en tant que parents, les parents, oh là là, c'est aussi ma nuit noire de l'âme. J'ai besoin d'aide pour pouvoir aider, parce que parfois, cet endroit que je n'ai pas réussi à traverser, l'enfant va le manifester même pour m'aider à faire la traversée pour que je puisse apprendre à traverser ce pain. Sauf que je dois la traverser en premier. Exactement. Exactement. Et là, les amis, c'est le moment où nous devons utiliser le demander et obtenir. Ce n'est une humiliation pour personne. Il y a encore beaucoup de tabous à demander de l'aide thérapeutique, à demander de l'aide psychologique. Les gens se sentent parfois, dans certaines couches de la population, dans certains segments, comme s'ils étaient perdants, comme s'ils étaient plus faibles, au contraire, sauf que savoir grandir et se positionner comme un apprenti face à la vie, c'est être une personne qui devient adulte, qui mûrit, et qui, par conséquent, devient grande à sa propre place. Qu'une chose est de penser que vous avez une grande importance parce que vous n'avez jamais consulté un psychologue, ceci et cela. Mais le pouvoir d'être qui vous êtes et d'entrer en contact avec ce que vous vivez et de vraiment chercher cette aide, cela vous rend grand. À votre place, parce que vous cherchez de l'aide, parce que vous voulez vous améliorer. Et vous allez faire cela pour avoir plus de carburant, remplir votre réservoir d'essence, vraiment en prenant soin de vous, afin que vous puissiez donner plus pour soutenir ces êtres dont nous sommes responsables, que ce soit en tant que parents, enseignants ou professionnels de la santé, parce que cela vous a touché. Qu'un jeu. Le sujet est parce que c'est aussi le vôtre. Quand c'est quelque chose du système et que votre enfant apporte cela, vous recevez un cadeau. Ce symptôme est un cadeau. Et je vais vous dire, quand on traverse une nuit sombre de l'âme, quand on traverse un désert. Mec, je me souviens que quand je regardais, par exemple, j'ai eu une dépression postpartum lors de ma première grossesse. Et je détestais regarder cela en moi. Je détestais en parler parce que je me sentais comme une perdante. Jusqu'à ce qu'un jour je dise, mec, c'est justement là que je traversais les plus grandes douleurs de ma vie. C'est là que j'étais une grande gagnante parce que je faisais face au grand dragon de ma mère. Et j'ai traversé cela. Alors, au lieu de voir cela comme une défaite, j'ai commencé à regarder ce moment avec un regard plein et à dire, tu sais quoi? C'est drôle que cela soit venu à moi, ce site, le jour de mon anniversaire, et j'étais devant la mer et deux arcs-en-ciel se sont formés, tu sais, quand il y en a deux, comme ça. Je me suis dit, tu sais quoi? Je m'embrasse à cet instant précis, parce que c'est là que j'étais, tu sais, ayant besoin d'être plus fort que je n'avais jamais été dans toute ma vie, tu comprends? Et je me suis aimée, je me suis embrassée et j'ai dit, je me réconcilie maintenant avec moi-même et avec ce que j'ai vécu qui était là, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolée d'avoir traversé cela, je le regrette beaucoup, mais regarde-moi, dans le cas de ma première grossesse, pour cet enfant, à moi, dire, là, j'étais la meilleure mère que tu aies jamais eue dans ta vie, parce que là, je traversais et tu es mis dragon. Pour que tu puisses être là, vivante. Alors, regarde la différence que cela fait dans cette attitude. Puis après être entrée dans ce plan, c'est comme une pile à consommer. Elle doit avoir deux pôles. Si je me sens coupable de quelque chose envers cet enfant, il y aura nécessairement une résonance. Puis si je te blâme, donc, au moment où j'ai déconnecté mon côté de la pile, il n'y a plus de résonance. Pour continuer à me blâmer,
Tu comprends? Merveilleux. Alors, quand on se réconcilie avec ce qu'on a vécu, avec ce qui est passé, et qu'en se présente entier à cet enfant, à cette fille, à qui que ce soit un élève, un patient, enfin, je projette mon histoire, n'est-ce pas? Ah, je n'arrive pas à guérir ce patient. J'imagine que cela doit arriver souvent, n'est-ce pas, Crème? Je n'arrive pas à guérir ce patient. C'est comme ça, je n'arrive pas à soutenir cet élève, cette impuissance, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que vous disiez. Non, je suis en train de le faire, oui. Ce regard plein, sur nous-mêmes. Enfin, c'est très fort ça. Nous arrivons à regarder et à arrêter de nourrir la culpabilité et à dire, dans sang, maintenant je suis ici avec toi encore et encore. Parce que j'étais là aussi, même si tu ne me voyais pas, mais j'étais là. Sauf que je combattais un dragon. Ouais. Regardant une douleur immense de nos systèmes. Regarde comme c'est fort. Waouh, c'est beau. Comme c'est puissant. Oui, n'est-ce pas, Annie? C'est vrai. C'est cette force que le symptôme appelle, n'est-ce pas? Parfois, il faut entrer dans le bout de la mort. Pour taper du pied et remonter, n'est-ce pas? Comme Thomas, qui a aussi été notre professeur et qui a dit une fois, il n'y a qu'une façon d'aider quelqu'un qui descend. Roule dans l'abîme. Quand ses pieds touchent le sol, alors nous devons finir de, n'est-ce pas? Parfois, il faut entrer dans un endroit très difficile pour assumer aussi cette force, n'est-ce pas? Et avoir quelqu'un à côté de moi sur qui je peux compter en sentant que je ne suis pas seule. Parfait. Vrai, quand nous sommes là à côté et que nous regardons simplement et pouvons observer, venant vers nous. Le déni, la précipitation, l'anxiété de donner une recette toute faite. Je suis là. Une feuille blanche, verte, accompagnant. Tu as apporté quelque chose de très important qui se passe beaucoup de nos jours, n'est-ce pas, Dani? D'autant plus que nous avons d'autres ressources qui sont rapides, n'est-ce pas? Comme ma constellation en métaux. Parfois, je vois chez certains collègues psychologues ce même discours, même dans d'autres domaines, comme une nutritionniste ou les médecins, par exemple. Je n'arrive pas à guérir ce patient, n'est-ce pas? Bien. Der nous apportait cela. Il disait, nous n'allons pas enlever l'angoisse de qui que ce soit. Nous devons donner à la personne le temps de faire un pas. Qu'est-ce que la guérison? Quel est cet endroit où nous voulons arriver? Quel est cet endroit que l'on appelle la sortie en thérapie? Quelle est cette attente que tant de professionnels ont également? Comme fille, et que beaucoup recherchent, aussi dans n'importe quelle ressource thérapeutique, comme si cela allait mettre fin à toute l'angoisse, tout finir et arriver à un endroit. Il n'y a pas d'endroit où arriver. C'est l'évolution alchimique. L'angoisse est notre soupape propulsive, n'est-ce pas? Ça nous a pas fini. Oh, tu arrives à être d'accord avec ça? Ami, aujourd'hui j'y arrive. Aujourd'hui, j'ai réussi, qui sait? Parce que j'ai réussi à faire ça d'abord en moi. N'est-ce pas? En étant plus réaliste avec ce que j'attends de chaque quête, n'est-ce pas? Que parfois, c'est parce que quelque chose qui m'a aidé aussi, c'était de comprendre ce qui se passe avec les bébés, n'est-ce pas? Pour travail. C'est qu'un bébé est prêt à l'être quand il entre en détresse fétale. Alors, l'angoisse vient quand on est prêt à mourir à un endroit devenu étroit et à naître pour quelque chose de nouveau. Parfois, je cherche de l'aide pour gérer, mais si tu fais une intervention qui va anesthésier l'expulsif au moment de l'accouchement, tu interromps le mouvement. Alors, selon l'aide que je veux apporter à cette personne, si j'enlève son angoisse, je vais interrompre. J'ai nettoyé le mouvement. Je peux entrer dans un rôle d'anesthésie et non d'aide, n'est-ce pas?
Alors, réussir à supporter cette angoisse à côté de ce qui est une douleur qui a une traversée. Je peux aider beaucoup plus cette personne à assumer cette force d'une intervention qui va rendre l'endroit confortable. Juste observez combien cela. Certaines interventions qui rendent l'endroit confortable, l'endroit où la personne reste, même à la dépression, au lieu d'apporter le mouvement. Alors, c'est très subtil, mais nous devons apprendre à supporter en nous. Il y a des moments où c'est vraiment le temps de la persévérance de la chose. Si j'ai planté une graine, elle est en train de germer. Je ne sais pas récolter le fruit maintenant. Je dois attendre que l'arbre pousse et donne de l'angoisse. C'est le temps, comme le disent Marc, l'évangile de Marc, c'est le temps de planter, le temps de semer, le temps où l'épi arrive et où vous pouviez enfin moissonner. Ce n'est pas votre temps, c'est celui de l'autre. Et ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Alors, c'est très difficile, vraiment. Il y a des gens qui parlent. Ces frictions sont comme une musculation pour l'âme. Et je vais vous dire une chose. Après que cette difficulté passe, que nous arrivons à percevoir, attends, c'est difficile, mais je suis fort pour que chacun regarde. Ce que j'ai déjà traversé dans ma vie, regarde tout ce que j'ai déjà supporté. Jusqu'à présent. Souvent, c'est très difficile, car ce sont des enfants et des adolescents en souffrance, et on devient fou parce que c'est le joyau de la famille. Imaginez ce que vous traversez en soutenant les bébés, par exemple. C'est une guérison, cette angoisse, jusqu'à quel point elle arrive. Mais, je me souviens quand j'attendais. Le moment où l'un de mes jumeaux devait quitter. Et je pressais mon sein. Comme ça, avec du lait dans la bouche. Je tirais de lait, il le recevait par une petite sonde par le nez. Et je me disais, mon Dieu, cet enfant est né avec 2 kilos, Arthur est né à 32 semaines, c'était une grossesse de triplé, n'est-ce pas? Alors, enfin, il est né avant terme. Et je voyais ces 2 kilos diminuer, 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 jusqu'à atteindre 1,7 kg. Et moi là, en train de presser, n'est-ce pas? Et en contact avec mon fils. Maman, veuille m'attendre. C'est 7 jours. Et restez confiante, je ne vais pas abandonner. Tant que je serai ici, je vais presser ce lait. Tu sais, je passais autour de sa petite bouche, tu vois, jusqu'à ce qu'un jour, il s'accroche à mes mains, comme ça. Mais il a pris d'une telle manière que je pleurais. Je disais, mon Dieu, merci beaucoup, parce qu'il est en train de sucer jusqu'à ma main. Il peut sucer, alors ainsi nous y arrivons. Sachez-le, il va sucer à nouveau. Croyez, ayez confiance en votre enfant. Et si vous avez aussi besoin de téter, parce que notre enfant intérieur en a besoin, cherchez du soutien, cherchez de l'aide. Choisissez un traitement pour que vous puissiez vous nourrir, parce que votre fils et votre fille ont besoin d'une mère, ont besoin d'un père, mais vous avez aussi besoin de soutien, d'assistance. Il ne faut juste pas chercher cela auprès de vos enfants, car ils traversent déjà une grande douleur, ils ne pourront pas vous le donner, et comme nous l'avons dit. Avec gratitude, ils disent d'accord, je meurs pour toi. Je passe à travers toi. Je tombe malade pour toi, c'est un mouvement inconscient d'amour. Et en fait, ce n'est pas nécessaire. C'est une traversée difficile, silencieuse et dure. Mais vous, êtes-vous une mère, un père, un professionnel de santé, un enseignant? Vous avez étudié, vous avez tant de compétences pour cela, vous avez beaucoup plus de compétences que vous ne l'imaginez. Pour cela, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers de mères et de pères et de professionnels qui passent par là, compris. Alors, ce livre, je l'essaie pour nous, je parle pour nous, parce que je suis aussi mère de 3 adolescents. Je vous raconte souvent ma journée avec les 3, donc vous n'êtes pas seul.
Nous allons traverser cela ensemble, chacun de nous. Avec ce réseau de soutien immense, nous avons un réseau de soutien énorme. Et il y a beaucoup de professionnels. Bien. Sur le marché, sachez demander de l'aide et sachez recourir à tout ce que vous avez déjà acquis. Donc, se connecter à sa propre force passe par cet auto-soin, par cet amour de soi, pour que vous ayez quelque chose à offrir, n'est-ce pas? Pour ces enfants et pour ces adolescents. Et alors, rétablir ce lien, parce que lorsque vous avez confiance en vous, l'enfant aussi a confiance. Et rétablis le mouvement de confiance dans le lien. Je voudrais que tu commentes ce mouvement de reprise, Ray, pour que nous puissions déjà nous diriger vers la conclusion de l'alarme. Tu as donné un bel exemple, Dani, de cette reprise de lien. C'est quand tu soutiens, tu persévères, tu développes la patience, tu supportes et tu continues à faire tout à coup. Il absorbe. Tout à coup, il vient et tech. Mais s'il a besoin de ce temps, il a besoin de cette attente. Et c'est une attente sans exigence. C'est l'attente persévérante. C'est là où tu es, patient, faisant ce qui doit être fait. Non, ton rôle. Alors tu es en train de faire couler ton lait. Non, ton rôle. Sans exigence, parce que sinon tu augmentes. L'exigence envers l'enfant. C'est toi qui fais ce qui est ta part. Tu es dévoué. C'est difficile ça, c'est très difficile. Et avoir confiance en Dieu, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de la confiance. Confiance en la vie, confiance en Dieu. La foi, même, c'est une foi inébranlable. C'est ça. Et ça va marcher, je me souviens de ça. Ça va marcher. Je me souviens que je voyais les photos de ces enfants après être sortis de la prématurité. Je regardais et je disais, ça va marcher. Ça a marché pour lui. Et puis on voit quelque chose qui est si beau, n'est-ce pas, que soudainement, l'empreinte se produit. Et là, ça se reconnecte. C'est merveilleux, merveilleux. Et ton fils, n'est-ce pas, ton élève, ton patient, de se reconnecter avec toi. À nouveau, mais pour que cette fille fonctionne. Maintenant, fille, n'est-ce pas? Pas du côté d'un amour à voir, tu es ici à faire confiance, faire confiance, faire confiance, faire confiance. Il arrivera un moment où cette résonance arrivera et je fais confiance à cette confiance. Je fais confiance à ton processus, je fais confiance à ta vie avec l'enfant, dans ta capacité de récupération. Je suis ici et je t'attends. Je suis ici. Je suis ici avec toi. Je suis désolée pour ta douleur, mais je suis ici, adulte, solidement là pour te soutenir. Il arrivera un moment où cette correspondance, cette confiance arrivera. Croyez. Donnez vos considérations finales, s'il vous plaît. Écoutez, je parle. Merci. Il y a une demande que je veux faire aux parents, c'est de ne pas interpréter cela comme un rejet. Parce que le rejet est un jugement. Et là, vous voudrez être aimé par l'enfant ou être aimé par l'enfant. C'est le mouvement inverse. Vous donnez. Et ensuite, elle répondra, mais n'interprétez pas cela comme un rejet. Ce n'est pas un rejet. Wow. Comme cet ajout était important, Renata, mon Dieu. Je n'ai pas. Personnel, je n'ai pas contre vous, je n'ai pas. Qui cet enfant aime le plus au monde? C'est vous. Ce n'est pas un rejet. Wow, c'est bon. Mes gens, vous avez vu, n'est-ce pas? Comment? J'ai choisi ces personnes, ces 9 personnes pour moi-même. Et aujourd'hui, je suis ici avec ma sœur d'âme, chère. Comme nous grandissons ensemble, n'est-ce pas? Je suis si brave. S'il y a une projection de gémellité, je m'en fiche. C'est de cela que nous parlons. Je te vois, c'est parfait, je plaisante, c'est merveilleux. Mais regarde,
Je pense à une relation qui ne fait que grandir et ainsi, chacune de ces 9 personnes que j'ai choisies est merveilleuse. Quand j'y ai pensé, vous avez compris maintenant, après le live. Qu'est-ce qu'un mouvement interrompu? Quelle est la sphère des parents pour que ce mouvement soit repris? Et pourquoi Renata a-t-elle été la personne choisie? Parce qu'elle travaille justement avec ses bébés à cette phase d'allaitement et de lien. Et c'est ce qui se passe, c'est reprendre confiance en ce processus. Personne n'est ici pour pointer du doigt quand le lien a été rompu ou ce qui s'est passé. Cela n'a pas d'importance. Nous regardons vers l'avant, nous cherchons la solution et je suis ici disponible pour me reconnecter avec vous, enfants et adolescents dans ces moments. Traverser de la souffrance, n'est-ce pas? Et sachez que vous allez aussi guérir l'enfant et l'adolescent en vous. Alors, voici une invitation pour vous tous, ici sur mon profil. Il y a, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne me suivent pas encore, allez sur mon profil et cliquez sur le lien pour pouvoir acquérir le livre. Ceux qui l'achètent avant jeudi recevront le livre dédicacé au Brésil. Tout parce que jeudi soir, ce sera le lancement en personne ici à Brasilia, au Terraço Shopping, à 18h. Je resterai jusqu'à la fermeture du centre commercial. Et je pourrai signer tous les livres qui partiront pour le Brésil le lendemain, mais il continuera à être en vente. Puis je continuerai à faire ces lives qui resteront ici sur mon IGTV et qui seront aussi dans une playlist. Sur mon YouTube, avec le nom du livre. Je suis ici avec vous, donc, quand vous aurez le livre, vous pourrez étudier. Chaque posture, ressentir, étudier ce live ici à nouveau et rester en contact avec ces mouvements pour que vous trouviez votre propre place. De vous approprier ces expériences, ces postures et de les mettre en pratique de la meilleure façon que vous seuls savez être. C'est vous-même. Alors, je me mets ici à disposition. Nous allons avoir le deuxième live. Ce sera lundi prochain avec Renata sur la posture 2 et ce sera certainement merveilleux pour notre cher ami aussi, n'est-ce pas? Oui, merci. Enfin, une aventure merveilleuse. Renata, infiniment reconnaissant. Merci, 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 merci pour votre service, pour votre travail, pour ce livre merveilleux. Merci. Merci, ma chère. Oui, les gens, ceux qui ne suivent pas encore Renata, profitez-en pour la suivre ici. Je vais poster ce live, il sera enregistré. Alors, suivez-la aussi. Tout le meilleur pour vous tous. Ayez confiance en vous. Ça va passer, d'accord? Un baiser. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci à tous ceux qui ont été présents ici lors du live. Gros bisous.